Bienvenue donc à la conférence débat de Palavas Entraide. Cette association est née par l'initiative de M. Jean-Jean, notre maire, et nous avons suivi tout de suite quand il nous a présenté son projet. C'est pourquoi je vais lui demander de bien vouloir venir dire un petit mot d'ouverture. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être là, d'avoir pris un peu sur votre temps et pour assister à cette réunion. J'ai effectivement demandé à Marc-Claude Guillaré, le président d'Entraide, à Exit-Flamand, la secrétaire et Francis Séris, qui est le trésorier, de monter une structure juridique qui puisse permettre de recevoir des personnes en recherche d'emploi. Et puisque c'est de plus en plus prégnant et que le problème est malheureusement important. Et je l'ai fait d'autant plus volontairement que j'avais un proche qui s'appelle André Tastevin, qui a passé des années dans la région parisienne à trouver des emplois pour des personnes qui étaient en recherche, qui avaient perdu leur emploi ou qui voulaient changer de voie, et ainsi de suite. Et après avoir longuement discuté avec lui et membres d'Entraide, nous avons compris que la formule était intéressante. C'est la raison pour laquelle je pense que M. Tastevin tout à l'heure va vous la développer. Ce qui est intéressant, c'est la démarche, bien entendu. Plutôt que d'envoyer un CV en indiquant je suis ceci, je suis cela, j'ai fait recevez-moi. Vous savez, c'est compliqué parce que quand vous offrez un emploi, vous en recevez des centaines de curriculum vitae. C'est lu rapidement ou par des gens qui sont souvent pressés ou autres. Alors qu'en définitive, la démarche est différente. La démarche, c'est en définitive d'être presque invité par l'employeur pour aller se présenter et pour discuter d'un éventuel emploi. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je pense que la formule est originale. Elle a le mérite d'avoir plus de dynamique. Et puis elle a le mérite aussi, je pense, de donner beaucoup d'espoir à ceux qui sont en recherche d'emploi. Parce qu'on reçoit, vous savez, beaucoup de personnes, de familles, qui sont vraiment dans la détresse. Parce que quand vous avez envoyé 10, 20 lettres, 30 lettres, certains 100 lettres, 200 lettres, 300 lettres, et que vous avez obtenu 2 ou 3 réponses, parce que les gens ne répondent plus, les employeurs ne répondent plus, et que vous n'avez plus obtenu de réponse, que vous vous retrouvez au bout d'un an, ou d'un an et demi, ou 2 ans, en fin de droit ou autre, sans avoir de réponse, sans avoir quelque chose de positif, vous commencez à paniquer. Je crois que c'est ces gens-là surtout que cette réunion s'adresse, à ceux qui sont aussi en contact avec ces personnes-là. Et donc je crois que ça ne peut être que positif. C'est la raison pour laquelle je remercie Marc-Claude Guillaré, je le répète, Christine Flamand, mon ami Francis Séris aussi, et André Tastevin, d'avoir accepté cette mission. Ils l'ont menée déjà depuis un certain temps, et ça marche bien. Voilà, je peux dire que ça marche. Bon, on n'a pas recasé 100% de personnes qui sont venues se présenter, mais en tout cas, on a redonné de l'espoir et on a trouvé de l'emploi. Si vous cherchez du travail, vous n'en trouverez pas, parce que il y a déjà 6 millions de personnes à recaser, c'est une mission désespérée. Donc, d'autant plus désespérée que si vous utilisez les moyens qu'on utilisait au siècle dernier, c'est-à-dire le CV, vous êtes foutu, parce que des CV, comme le disait M. le maire tout à l'heure, il y en a des centaines dans toutes les boîtes, et les chefs d'entreprise n'en ont pas besoin, parce que de toute façon, ils ont des neveux, des cousins, des beaux-frères à recaser. Donc, ils n'ont pas besoin de vos candidatures, ils en ont déjà suffisamment dans leur tiroir de proches, d'amis et de relations. Donc, la première chose qui ne remplit pas bien ces missions, donc, le CV, un outil de mort. Si vous l'utilisez, vous êtes mort. Bon. Vous cherchez un emploi, c'est le même problème. Si vous passez par un intermédiaire, vous nourrissez les intermédiaires, mais ils ne feront rien pour vous.
vous êtes un alibi pour qu'il continue à exister. Poste à un pouvoir, remplissez l'encadré suivant, donnez-moi vos principales caractéristiques personnelles et je vais on va voir si vous correspondez à un poste. En fait, il se crée des fichiers. L'Oréal reçoit à peu près 15 000 candidatures, écoutez-moi, 15 000 candidatures par semaine. Par semaine. Parce que L'Oréal est européen, au moins. Donc ils ne reçoivent pas que des Français. Ils ont des Anglais, des Allemands, des Hollandais, etc. Ces candidatures, ils les revendent. Ils sont pas cons. Ils le revendent à des boîtes internet, ils le revendent à droite à gauche. Ils se font de l'argent avec votre truc, avec votre parcours. Et ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Jamais vous n'avez de réponse. Ils n'ont pas le droit de le faire. Je pense qu'il y a eu un petit débordement là, sur les ANPO, les maisons de l'emploi ou autres. Ce sont des fonctionnaires, ils font bien leur travail, mais c'est très compliqué pour eux. Il ne faut pas trop les animer parce que c'est pas facile, c'est ça qu'il faut. La deuxième chose, c'est que l'exposé se termine sur la rédaction d'un CV, alors que tu as dit que c'était mauvais. Alors pourquoi nous impliquer comment faire un CV si vraiment c'est si mauvais que ça? Voilà. Donc je suppose que c'est un petit clin d'œil pour montrer ce qu'il faut faire, mais surtout ne jamais distribuer. En ce qui concerne ta réflexion sur les agents de la force publique, là, je dirais qu'il y a une autre population qu'il faut totalement éviter parce qu'elle ne sert à rien, c'est les hommes politiques. Vous recevez, j'ai transmis à monsieur machin, qui truc machin, vous contactez machin, c'est fini, c'est enterrement de première classe. Je suis chef d'entreprise, j'ai dû embaucher, je ne sais pas, dans ma carrière, peut-être 2000 personnes. Quand vous dites les hommes politiques, j'ai souvent des courriers d'hommes politiques. Et croyez-moi, j'ai parfois pris effectivement des personnes suite à ces contacts-là. Vous ne parlez pas de lobby, vous ne parlez pas de réseau, parce que c'est vrai que le CV avant, j'entends, j'en recevais tellement. Et aujourd'hui, vous avez dit vous avez 6 millions de chômeurs, enfin 3,7 millions tout à l'heure par une information effectivement Internet. Avant, c'est vrai qu'on envoyait le CV. Aujourd'hui, moi je reçois, bien sûr je fais traiter par ma DRH, c'est sûr, mais je reçois des CV. Lancez-vous sans réseau, lancez-vous sans aide, fuyez ce monde impitoyable, les hommes politiques et autres. En même temps, le premier appui que je concède, parce que je conçois tout à fait, qui est une excellente démarche, c'est quand même la commune qui dit « je vous recommande cette personne ». Mais elle a voulu nous mettre en colère. Non, c'est pas drôle. Je ne suis pas en colère. Les stages sont entièrement pris en charge par Entraide. Ils sont gratuits. Vous avez simplement, comme c'est une association de loi 1901, cette année, nous avons souhaité qu'il y ait juste 10 € d'adhésion pour des questions d'assurance, que vous soyez adhérent à l'association. C'est tout. Vous prenez en charge de 9h du matin à 17h, 17h30 le soir. Et je l'ai compris. Voilà.
Bonsoir Azuma. Les studios Swing du Gam aujourd'hui sur le street dans le contest comme radio. On fait du bruit audition s'il te plaît. Alors présente-nous ton école. Alors les studios Swing 4 c'est une école de danse avant tout. On enseigne les danses de couple comme le lindy hop, le balboa, le rock, la salsa, la bachata. Et on enseigne aussi toutes les danses urbaines comme le hip hop, la capoeira, le raga dancehall. Le video style c'est tout nouveau cette année, c'est un cours qui est destiné à faire découvrir la danse aux enfants. C'est un peu l'esprit Michael Jackson, un petit peu tous les courants divers et variés, les courants musicaux et dansants. On va le voir tout à l'heure dans la suite de l'animation. On a créé les studios Swing 4 sont partis d'un centre culturel qui s'appelle Le GAM, qui est le groupe artistique montpelliérain. Et il est composé de collectifs professionnels. On enseigne la musique, on enseigne la danse, la comédie musicale, le théâtre, les arts plastiques, la magie. Et tout nouvellement cette année on a mis des cours de remise en forme avec Rilzam. Alors on est derrière le lycée Champollion, entre l'aéroport et le lycée Champollion, dans la zone commerciale Présidence de l'Ouest. Et le site c'est www.swing4.fr ou legam.fr. Donc le GAM c'est le portail. Voilà, exactement, la danse c'est à la portée de tout le monde. L'objectif du GAM, du groupe artistique montpelliérain, c'est d'ouvrir la culture, la danse, la musique, le théâtre, la comédie musicale à tout le monde de 4 ans à pas d'âge. Donc on arrive en plus à trouver des activités liées. C'est-à-dire que par exemple sur les cours de claquettes, il y a des musiciens qui viennent jouer, on peut travailler donc avec un batteur. Ou par exemple sur les cours de danse, on peut jouer un piano. Voilà, on a créé une cohésion culturelle, on va dire, pour que chacun s'y retrouve. On propose aussi aux élèves de l'école de musique de venir jouer tous les mardis soirs dans des jam sessions entre 19h30 et 21h30. Par exemple, là vous venez, vous apprenez la guitare et le caméraman fait du chant par exemple, vous pouvez venir tous les deux chanter. Voilà, et c'est assez familial. C'est convivial. Ouais, complètement, ouais. C'est pas élitiste. C'est pas élitiste, c'est pour ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus, on vous attend au GAM. Montpellier, tout le monde. Clap, 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 clap. Keep it right there. Your hips and
Marine ou Bogitoche? Ressenti du plaisir. 1, 2, 3. L'amusement. Combien de temps vous jumpez? 5 ans. Bravo. Et donc tu viens pro, tu fais ce que tu as envie. Oui. Ben, bravo, c'était super. Et je travaille aussi pour Dimension 34. D'accord. Tu as un professeur? Oui, Driss. D'accord. Ben, écoute, félicitations. Merci. Alors Stéphane, super ambiance cet après-midi à Odysseum. Ah bah, comme d'habitude, il se passe toujours quelque chose à Odysseum, mais ça fait plaisir d'accueillir effectivement beaucoup de monde et de voir toute cette jeunesse, tous ces enfants qui s'éclatent. Enfin, moi j'ai passé une après-midi très agréable, Alors, très vous étiez sympathique. dans le jury là. Oui. Comment vous jugez? Parce qu'ils sont tous formidables. Tout à fait. Alors, c'est les discussions, les échanges qu'on avait au niveau du jury, parce qu'il y a une partie, comment dirais-je, physique, gymnastique, mouvement, etc., très clair. Et de l'autre côté, il y a une partie aussi expression corporelle. Alors, c'est très difficile voilà, de faire la différence entre les deux. Alors voilà, des fois la balance penche, et c'est vrai que par exemple pour les derniers, globalement, ils ont des niveaux exceptionnels tous les deux. Mais on va dire que ceux qui ont gagné, je sais pas, ils dégageaient quelque chose d'assez particulier. C'était décalé comme porte dedans, c'était assez sympa. Donc voilà, ça reste subjectif de toute façon quand on choisit. Mais de toute façon, ils étaient tous sympas, tous magnifiques et c'était vraiment une après-midi très sympa. En tout cas, merci pour l'après-midi. C'était vraiment super éclatant. Merci. Non, non, Frado, parce qu'on fait aussi beaucoup d'opérations, de la musique, des concerts, des flash mobs. Et on va essayer de remonter là. Le responsable donc, de tout le club de danse me proposait qu'on essaye pour décembre de refaire un gros flash mob. Vous avez vu celui qui passait sur l'écran avec les parapluies qu'on avait fait là. Donc on va essayer de créer ensemble un flash mob de Noël, un truc super sympa avec tous les danseurs et tous les enfants. Ça sera encore un moment très agréable. chambre de Louis Noy-Prat. Donc Louis Noy-Prat, c'est un riche négociant marseillais qui avait fortune dans le commerce du vermouth, vermouth Noy-Prat. Louis Noy-Prat va acheter le domaine du château d'Avignon dans les années 1900. Et le château a été construit en 1740 par monsieur François-Joseph d'Avignon, qui était un comte arlésien qui a laissé son nom au domaine. Donc, plusieurs propriétaires se sont succédés.
On a le comte de Miolis, général d'Empire, qui a été propriétaire du château, les grandes sociétés agricoles également au milieu du 19e siècle, et puis Louis Noé Prat qui arrive en 1900 et qui va faire de ce domaine son pavillon de chasse, mais également son petit laboratoire, parce que c'était un homme qui était fan des grandes découvertes de l'époque. Il a arpenté les expositions universelles de son temps, et toutes ces grandes découvertes, il les a installées au château d'Avignon, à savoir chauffage central, eau courante, électricité, et ce, dès 1900. Là, on est dans la station de pompage du domaine du château d'Avignon, la pompe juste derrière moi, qui a reçu le premier prix à l'exposition universelle de 1889, qui pompe 700 litres d'eau à la seconde. Il faut savoir que cette pompe est toujours en activité aujourd'hui. Vous pouvez parler, Aí o grande prazer é irremediável meu. Quando o grito do prazer assustaio arrebanhou. Por lua, estrela do mar, o sonho não quiçá dia a fúria desse flow virá a vida. Flamenco. Et on sent il y a vraiment un côté flamenco comme ça. Et voilà, pour nous c'est clair. À l'origine, il y a un lien avec le flamand. Mais ça vaut le coup de regarder. Et aussi, si vous avez l'occasion de voir les photos de début d'été, où il n'y avait plus l'herbe, voilà, pour voir l'évolution de l'œuvre. Bon, merci à tout le monde et belle visite à vous.
Tu me dis, oh putain, vas-y, t'abuses. Non, mais c'est un truc de vidéastre. Ouais, d'accord. Ouais. Tu t'approches et tu recules. Bon, tu me dis quand c'est bon. Vas-y, c'est bon. Autre sortie le mercredi 30 septembre, L'odeur de la mandarine, qui est un drame français qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vas-y, faut refaire, c'est la première. Faut refaire ça. Vas-y. Deuxième sortie lors du mercredi 30 septembre, L'odeur de... Vas-y, on recommence. Bonjour à tous et bienvenue pour les sorties cinématographiques du mercredi 30 septembre. Première sortie, un début prometteur. Martin, interprété par Manu Payet, est dégoûté des femmes. Alors qu'il rentre chez son père pour se ressourcer, il va tenter de dissuader son petit frère, idéaliste, de tomber dans le piège fou de l'amour. Deuxième sortie pour le 30 septembre, L'odeur de la mandarine, qui est un drame français qui se déroule lors de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et troisième sortie, Enragé, thriller français, un braquage tourne mal, les 4 braqueurs vont se devoir se replier dans un centre commercial au péril de leur vie. Oh, c'est bon, c'est fini. Ah oui, merde, bonne journée. Et bonne journée à tous.